Dans ce voyage, nous plongerons dans les mystères qui se cachent sous la surface et découvrirons un monde secret qui est perdu depuis longtemps. J'espère que tu as préparé tes encas et boissons car nous t'emmènerons dans un voyage sauvage. Des mineurs de sel momifiés ensevelis dans des cavernes iraniennes aux cavernes de cristal simplement impressionnantes découvertes accidentellement par des mineurs d'argent, voici les 15 choses les plus étranges trouvées à l'intérieur des grottes. Numéro 15, les mineurs de sel d'Iran. Ces cadavres momifiés ont été enterrés dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être redécouverts pendant des siècles. En fait, les premières momies proviennent de la période d'Archimède, il y a environ 2500 ans. Les momies ultérieures proviennent de la période sassanide, c'est-à-dire environ 200 ans plus tard. Leurs restes ont été incroyablement bien conservés grâce au sel présent dans les cavernes qui les entourent. Ces grottes étaient autrefois des mines de sel et ces cadavres étaient autrefois des mineurs de sel. Ils ont été envoyés dans les grottes par leurs anciens maîtres pour extraire le sel des profondeurs de la terre. À l'époque, le sel était une ressource rare et inestimable qui était responsable de l'enrichissement des hommes. Pour des empires aussi expansifs que ceux d'Archimède et des Sassanides, leurs rois et nobles s'attendaient à ce que du sel soit ajouté à leurs repas et que le reste soit envoyé pour être échangé contre d'autres ressources précieuses. Ces pauvres et humbles mineurs auraient travaillé dans des conditions terribles. Ce sont ces mauvaises conditions qui ont provoqué leur disparition. Les cavernes se sont effondrées et ont laissé les mineurs piégés sous terre. Ils sont morts, soit écrasés par la masse rocheuse, soit abandonnés aérés dans les grottes jusqu'à mourir de faim. Leurs restes momifiés offrent une fenêtre incroyable sur la vie des gens de l'époque et sont considérés comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de notre temps. Ensuite, nous vous apportons une histoire sur un couple de mineurs. J'espère que vous êtes prêts pour celle-ci, car c'est une histoire incroyable. Ces travailleurs des cavernes ont découvert quelque chose à l'intérieur d'une grotte. Cela choque tout le monde. Peux-tu deviner ce que cela pourrait être? En creusant, ils sont tombés sur ce qui semblait être un vaisseau extraterrestre à l'intérieur de la grotte. Oh, oui, c'est ça, mon ami. La découverte inattendue a laissé tout le monde incrédule et a fait douter les gens de ce que voyaient leurs propres yeux. Certains membres du groupe ont immédiatement commencé à spéculer que cette grotte souterraine pourrait avoir été une base secrète extraterrestre. Le groupe est parti dès qu'il a pu et a signalé ses découvertes aux autorités. Personne ne semblait croire les travailleurs jusqu'à ce qu'ils montrent cette image. Les autorités se sont précipitées vers la grotte pour voir ce qui se passait et, lorsqu'elles sont arrivées, elles n'ont rien trouvé. Le vaisseau extraterrestre s'était éclipsé et personne ne pouvait expliquer ce qui s'était réellement passé. Commentez ci-dessous et faites-nous savoir votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Numéro 14. Une forêt tropicale. Hang Son Doong est célèbre pour être l'une des plus grandes grottes du monde. Après une inspection plus approfondie, les explorateurs et les scientifiques se sont rendus compte que cette grotte était en réalité si grande qu'elle avait toute une forêt tropicale, qui poussait à l'intérieur. C'est exact. Il y avait toute une forêt tropicale cachée à l'intérieur de cette grotte géante. Sais-tu combien d'eau il faudrait pour remplir cette grotte? Eh bien, moi non plus. Peut-être que j'aurais dû mieux écouter quand j'étais à l'école, mais il semble qu'il faudrait une quantité incroyablement grande d'eau pour remplir toute cette grotte. Je me demande si le célèbre écrivain a tiré l'idée de son voyage au centre de la Terre de la grotte Hang Son Doong. Je veux dire, il y a pratiquement un monde entièrement nouveau caché dans cette grotte. Il n'est pas difficile de trouver des comparables qui soient incroyablement grands. Normalement, quand je pense aux grottes, je pense à des rampes étroites et des espaces confinés. Mais cette grotte prouve que cette idée est erronée. Comme pour toutes les choses, les grottes peuvent varier énormément en taille. Peux-tu imaginer à quel point tu serais excité si un jour tu tombais sur une grotte inexplorée et découvrais une forêt entière à l'intérieur? Je doute qu'avant que ces explorateurs ne s'aventurent, personne n'ait jamais pénétré dans cette grotte. Et cela ne me surprendrait pas que certains des explorateurs qui y sont entrés se soient perdus en chemin et n'aient jamais trouvé la sortie. Quelles sont tes pensées? Penses-tu que tu entrerais dans cette grotte? Numéro 13. Les manuscrits de la mer morte. Si tu n'as pas entendu cette histoire auparavant, alors, oh mon Dieu, j'espère que tu es assis pour cette découverte. Il y a environ 70 ans, un garçon poursuivait son bétail. Sans s'en rendre compte, il a jeté un caillou dans une fissure des rochers autour de lui, et, étonnamment, il a entendu le son d'un verre se brisant.
Étonnés. Ils ont signalé cette découverte curieuse aux autorités, qui sont venues et ont enquêté sur la grotte où l'incident s'était produit. Ce qu'ils ont trouvé les a surpris. Ils avaient déterré des textes religieux d'une importance capitale datant de 2000 ans. Ces rouleaux reliant la Bible chrétienne primitive et la Torah juive. Ces documents étaient les textes religieux les plus anciens conservés. C'est pourquoi ils ont décidé de les appeler les manuscrits de la mer morte. Assez incroyable. Ces textes portent avec eux une grande signification humaine. Ils racontent les histoires originales de deux des religions les plus suivies de nos jours. Ces textes ont été étudiés en profondeur par plusieurs églises et États, pour voir ce qu'ils pouvaient déchiffrer. Ce n'est pas une tâche facile, étant donné qu'au cours des 70 dernières années, environ 100 000 fragments de parchemin ont été découverts. Aujourd'hui, ils peuvent être contemplés au sanctuaire du livre où ils sont hébergés. Ce musée israélien permet aux personnes de tous horizons de venir jeter un coup d'œil à certains des documents les plus importants jamais découverts en archéologie. Ne tentez simplement pas de toucher. Ils pourraient s'enflammer spontanément. Mais sérieusement, il n'y aura définitivement aucun contact. Ces documents sont mieux protégés que Fort Knox. Numéro 12. Sacrifice humain cristallisé. Il y a une ancienne grotte que l'on peut trouver dans le pays du Belize. Pendant des centaines d'années, cette grotte a gardé de nombreux secrets. Aujourd'hui, ces secrets sont en train d'être découverts. Le nom de la grotte est Aktunteni Shilmunal. Cette grotte était autrefois un lieu sacré pour les Mayas. On croyait que cette grotte était un portail vers le monde souterrain, où habitaient plusieurs dieux importants. Eh bien, cela pourrait avoir été un lieu sacré. Des choses très sombres se produisaient ici. Il y a les squelettes d'anciens êtres humains. Les prêtres mayas les sacrifiaient aux dieux pour apaiser les dieux, tandis que leurs squelettes étaient laissés à pourrir. Dans l'obscurité de cette grotte, quelque chose de magnifique s'est produit. Les squelettes ne se sont pas biodégradés hors de vue. Ils se sont cristallisés. Oui, c'est exact. Le biomatériau que vous voyez ici est en réalité du cristal. Cela vous fait penser aux légendes derrière le crâne de cristal, n'est-ce pas? Les squelettes cristallisés n'étaient pas la seule chose trouvée dans cette grotte. Ils ont également trouvé de la céramique qui avait été offerte aux dieux. Mais les squelettes de cristal sont sans aucun doute les découvertes les plus intéressantes trouvées. Malheureusement, la conservation du site a été assez médiocre. Ils emmènent les gens visiter les grottes et il y a eu au moins 2 cas où les squelettes ont été gravement endommagés. C'est un site important pour l'archéologie humaine, et espérons qu'il sera mieux traité à l'avenir. Nous ferions bien de le conserver correctement pour que les générations futures puissent voir ce qu'est la tragédie du sacrifice humain maya. Numéro 11. Coupe en crâne. Ce crâne humain partiel porte avec lui une histoire incroyablement sombre. Ce crâne a plus de 14 000 ans et a été trouvé dans une grotte appelée Goosehead au Royaume-Uni. Il a été découvert au début des années 90 et est considéré comme une découverte très importante. En raison de l'histoire, il semble indiquer que ce crâne a été arraché de force à son propriétaire. Oui, le propriétaire a été assassiné. Ces peuples mésolithiques ont ensuite enlevé toute la chair autour de la tête. Les scientifiques le savent parce qu'ils ont trouvé des traces de griffures d'outils en pierre sur tout le crâne. Ils ont ensuite arraché la base du crâne. Et voici la raison sombre. Il était utilisé comme gobelet pour boire. Eh bien, qui que fussent ces personnes, elles étaient certainement très violentes. Peux-tu imaginer quel genre de personne assassine une autre et transforme ensuite les restes de son crâne en une tasse pour boire? Ce n'est pas le genre de personne que tu aimerais croiser dans une ruelle sombre. Eh bien, les scientifiques débattent encore aujourd'hui pour savoir si ce cas présente des preuves de cannibalisation humaine. Je veux dire, si c'est vrai, cela rendra ce cas beaucoup plus troublant. La personne qui a commis ce crime devait sérieusement haïr la personne qu'elle a assassinée. Ils devaient vraiment vouloir illustrer à quel point cet individu leur déplaisait. Certains soutiennent que ces tasses ou bols étaient utilisés pour des rituels sacrés. Et c'est très possible, car ces bols ou tasses étaient fabriqués avec beaucoup de délicatesse. Numéro 10. Job Beats. C'est incroyable. Il y a une île juste à côté de l'Indonésie appelée Flores. Dans l'une des nombreuses grottes de cette île, les scientifiques ont fait une découverte tolkienienne. La grotte s'appelait Liang Puis. Et depuis sa découverte, la grotte est devenue célèbre. Je veux dire, bien sûr que oui. Ils y ont trouvé les restes de ce qui ne peut être décrit que comme un jobi. Cette petite créature humanoïde aurait ressemblé remarquablement à un hobbit de l'épopée Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est exact. Ce premier humain aurait pu ressembler à Sam ou Frodo.
Maintenant, évidemment, cette créature n'était pas un hobbit réel. Ceux-là sont fictifs. Mais cette créature mesurait environ 3,2 pieds de hauteur lorsqu'elle était complètement développée, et c'est pourquoi ils ont gagné le surnom de hobbit. C'est absolument petit. C'était une créature humanoïde très ancienne qui est morte il y a environ 700 000 ans, donc elle n'existe plus depuis un bon moment. Cela dit, les scientifiques ont dû une fois de plus revenir à la planche à dessin pour découvrir l'histoire évolutive de notre espèce. Cela arrive souvent lorsqu'une espèce d'Homo erectus précédemment inconnue est découverte. Les scientifiques croient que l'Homo sapiens a évolué en des proportions si minuscules pour faire face au manque de ressources de l'île. Et bien que cela ait du sens, personnellement, j'aime croire que c'est parce qu'à Flores, c'est là que la véritable comté existait. Bien que cela ne soit évidemment pas vrai, qu'y a-t-il de mal à rêver? Numéro 9. La ville souterraine des morts. Ah. Paris, la ville de l'amour. Il y a peu de choses dans le monde plus romantique que de parcourir la ville avec un être cher. L'ironie est que sous la ville se trouve l'un des endroits les moins romantiques du monde. Saviez-vous qu'il y avait toute une ville d'os cachée à seulement 20 mètres sous la ville de l'amour? Cela semble ridicule, mais c'est totalement vrai. Vous voyez, la ville a été en grande partie construite avec du calcaire provenant des carrières de chaux sous les fondations de Paris. Pendant des centaines d'années, ces carrières sont restées inactives jusqu'à ce que la ville fasse face à un problème difficile. Paris était devenu surpeuplé, non seulement de vivants, mais aussi de morts. En effet, les cimetières étaient absolument pleins et affectèrent les conditions de vie. Ainsi, au XVIIe siècle, la décision a été prise d'ouvrir tous les cimetières et de retirer les ossements. Quant à savoir quoi en faire, quelqu'un s'est souvenu qu'il y avait environ 300 tunnels abandonnés sous la ville. Alors ils ont décidé de les y transférer. Au cours des 2 années suivantes, ils ont méticuleusement emballé les ossements et créé un ossuaire élaboré. Aujourd'hui, la ville d'Os sous Paris est connue comme la ville des morts. Très bon nom, n'est-ce pas? De plus, tu peux te promener dans la ville d'Os. Aujourd'hui, tu seras surpris de savoir combien d'os restent encore là-dessous. Ils valent des millions de squelettes, mais si tu es assez courageux pour explorer le squelette, les catacombes, sache que, strictement parlant, ce n'est pas légal, alors assure-toi d'avoir avec toi un guide expérimenté qui pourra t'aider à éviter les regards indésirables et à connaître le chemin. Numéro 8. Joseph Henry Loveless. Bien, les gens. Il est temps de s'attacher parce que cette histoire est sauvage et comporte de nombreuses questions sans réponse. Joseph Henry Loveless était un homme à problème qui s'est marié 2 fois, a été emprisonné et s'est échappé de nombreuses fois pendant la Prohibition pour contrebande. Mais en 1916, il a été emprisonné pour le meurtre de sa femme. Une fois de plus, il s'est échappé de sa cellule, mais cette fois, il n'a jamais été revu vivant. Après des décennies, sa mémoire et sa légende se sont estompées des mines, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Environ 60 ans plus tard, son cadavre décapité et sans membres a été trouvé dans un sac au fond de la grotte Buffalo, ce qui a suscité l'intérêt du public pour l'affaire. Les gens ont commencé à explorer les grottes à la recherche de membres perdus sans amour, mais ce n'est qu'en 1991 que de nouveaux artefacts ont été découverts. Une fillette de 11 ans a trébuché sur des membres sans amour dans la grotte, jusqu'à ce jour. Le crâne de Joseph n'a jamais été retrouvé, ce qui a généré beaucoup de spéculations. Comment ce condamné rebelle avait-il trouvé sa fin? La théorie prédominante était que Loveless était en fuite lorsque la famille de sa femme, qu'il avait assassinée, l'a attrapé. On pense qu'ils l'ont traîné jusqu'à la grotte et l'ont éventré, ce qui aurait été un acte de représailles assez sévère. Mais tous ceux qui auraient pu être impliqués sont morts depuis longtemps. Malheureusement, la piste s'est refroidie. Et il semble que nous ne saurons jamais la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Numéro 7. Empreinte de main d'enfant. Dans les profondeurs d'une grotte du Yucatan, une découverte fantastique a été faite, nous permettant d'entrevoir les anciennes traditions d'arrivée des Mayas. Les archéologues ont découvert ce qui semble être un rituel réalisé par les Mayas, pour marquer le rite de passage de leurs enfants à l'âge adulte. Ici, niché dans la région de Puc, près des anciennes forteresses mayas d'Uxmal et de Chichen Itza, cette grotte garde de nombreux secrets, sous le regard d'un arbre sacré de Shiva. L'entrée de la grotte se trouve 33 pieds plus bas. Entrez et vous trouverez 137 empreintes de mains peintes. L'archéologue Sergio Grosjean a déchiffré leur signification cachée. Ces empreintes de mains, noires et rouges,
ont été laissés par des enfants au seuil de la puberté et leurs empreintes indiquent leur voyage vers l'âge adulte. Les mains ont été imprimées en noir, un pinceau lié au concept de la mort, bien que pas dans le sens littéral. C'était une mort rituelle, une connexion avec le monde mystique de l'au-delà. Ensuite, une transformation se produit. Les mains sont pressées à nouveau, maintenant en rouge pour symboliser la vie. Une belle métaphore. Au-delà de ces empreintes de mains, la grotte renferme encore plus de mystères. Sculpté et peint, un visage taillé dans la pierre, et 6 sculptures peintes gardent de nombreux secrets, des murmures respirables d'art ancien et de compétences mathématiques. Les trésors de la grotte sont une connexion avec une époque où les Mayas régnaient sur la région. Ces enfants auraient pu devenir des dirigeants d'un grand empire. Numéro 6. Roumanie, la grotte poison. Est vraiment étonnante. Le fait que la vie puisse évoluer pour survivre dans certains des environnements les plus difficiles du monde est vraiment stupéfiant. Prenons, par exemple, la grotte Movile, située en Roumanie. Cette grotte a été fermée pendant 5,5 millions d'années. Ces chambres étaient remplies d'une atmosphère toxique et sulfureuse qui serait trop hostile pour que la plupart des créatures y vivent. Mais 5,5 millions d'années, c'est beaucoup de temps, et pendant ce temps, la vie a lentement évolué pour s'adapter à cet environnement. En raison du fait que cet environnement est resté isolé pendant si longtemps, la vie a pu évoluer selon un chemin évolutif différent de celui du monde extérieur. Les scientifiques ont identifié au moins 48 espèces uniques qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs sur Terre. La biodiversité de cette petite grotte est totalement inédite. Je veux dire, il suffit de regarder certaines des créatures que l'on peut trouver à l'intérieur de cette grotte. La plupart d'entre eux semblent clairement extraterrestres, n'est-ce pas? C'est ce qui est surprenant avec l'évolution. Il s'agit des circonstances de l'environnement face à lui, car aucune des circonstances du monde extérieur n'est présente à l'intérieur des grottes. La vie à l'intérieur des grottes est très différente de ce que nous connaissons. Bien que les scientifiques aient exploré la grotte au cours des 40 dernières années, ils ont pris soin de ne pas altérer l'environnement. Très peu de scientifiques sont autorisés à entrer. Ce qu'ils emportent avec eux était strictement réglementé pour garantir que l'atmosphère ne soit altérée d'aucune manière. Prendre ce type de précaution est exactement ce qu'il faut faire. Bien que cette grotte soit fascinante, elle doit être autorisée à exister sans manipulation externe. De cette manière, la grotte sera préservée pour que les générations futures puissent s'en émerveiller. Numéro 5. Momie de feu de Cavaillon. Niché au milieu des chaînes montagneuses de la cordillère dans le nord de Luzon se trouve Cavaillon. Ce paradis serein est un centre vibrant de la culture Iboy, un royaume éthéré où les traditions et l'histoire respirent. Les Iboloy pratiquent depuis longtemps la momification des défunts. Bien avant l'arrivée des colonisateurs espagnols, les Iboloy réalisaient des rituels avec leurs morts, utilisant du sel, des herbes et du feu pour stopper la décomposition de leurs ancêtres. Ce processus alchimique drainait les fluides du corps, ne laissant derrière lui guère plus qu'un récipient. Des mains délicates déposaient ces momies dans des cercueils en bois de pin, qui trouvaient leur lieu de repos final au cœur de grottes artificielles ou de niches taillées dans la roche. Dans les montagnes combinées, plus de 200 grottes funéraires artificielles ornaient la région. Dans leur profondeur, 15 momies conservées ont été trouvées et étudiées pour révéler les coutumes de cultures autrefois perdues. La culture nationale des Philippines a baptisé ces sites comme monuments nationaux et protège sévèrement leur intégrité. Les archéologues et anthropologues sont les seuls autorisés à explorer la richesse culturelle de la région. Malheureusement, la région a un énorme problème de chasse aux reliques, car le commerce est très lucratif sur le marché noir. Ces momies ont été incroyablement bien conservées. La destruction malheureuse de ces lieux sacrés a été trop courante. Nous, en tant que société, devons faire de la protection de ces sites une priorité absolue, car ils ont une grande importance culturelle. L'étude de ces lieux nous permet d'entrevoir les sociétés qui ont autrefois parcouru ces régions. Ce serait dommage que le dernier de ces sites soit marqué par le pillage humain. Numéro 4. L'homme de Cheddar. Cette découverte remarquable a causé une grande agitation au sein de la communauté scientifique, ébranlant les fondements même des croyances établies. L'idée prédominante était que les Européens avaient mis environ 45 000 ans pour transformer leur peau en la teinte pâle que nous associons aujourd'hui au continent. On pensait que cette adaptation était une réponse au climat européen privé de soleil, nécessitant une plus grande absorption de la lumière ultraviolette à travers la peau,
une évolution façonnée par le contraste marqué entre les terres africaines riches en lumière solaire et les paysages européens comparativement plus sombres. Mais ensuite est apparu l'homme de Cheddar, une découverte qui a ouvert un nouveau chapitre dans la saga de l'adaptation humaine. Déterré dans la grotte de Ghost en 1903. Cette figure primitive a acquis une nouvelle importance à mesure que la technologie progressait, permettant des analyses de pointe de ces os anciens. La révélation a mis en lumière deux choses. Le squelette avait une ancienneté étonnante de 10 000 ans. Encore plus intrigant, l'homme de Cheddar est apparu comme une contradiction avec les idées précédemment établies sur le teint de la peau. Cette relique du passé semblait avoir eu une apparence subsaharienne, défiant la narration inscrite dans les manuels scolaires. Les scientifiques ont dû reconnaître la réalité qu'ils s'étaient radicalement trompés. Il aurait fallu réécrire les manuels scolaires pour corriger les erreurs qu'ils avaient commises. Étonnamment, cela démontre que tout le monde peut se tromper. Numéro 3. Les plus grands cristaux du monde. Cela doit être l'une des grottes les plus belles du monde. Les grottes des cristaux n'ont été découvertes qu'en l'an 2000 et, je dois ajouter, de manière assez accidentelle, deux mineurs qui perçaient le long d'un filon d'argent ont trébuché sur cette chambre souterraine. Leur chance les a conduits à briser la chambre la plus majestueuse imaginable. Regardez la chambre impressionnante. Des cristaux naturels géants partout. Les mineurs ont construit une porte en fer pour éviter que quiconque ne trébuche dessus. Le site a été visité par des scientifiques venus explorer la caverne et effectuer plusieurs tests pour déterminer l'âge des cristaux. Certains de ces cristaux pèsent jusqu'à 55 tonnes, ce qui est ridicule à imaginer. C'est plus grand qu'un éléphant. Oui, c'est exact. Ces cristaux sont bien plus grands que certaines des créatures les plus grandes qui errent sur notre monde bleu. La caverne est très profonde et se trouve près d'un courant de magma. Ce courant de magma rend la grotte insupportablement chaude pour y rester pendant une période de temps considérable. Pour aggraver les choses, à l'intérieur de la grotte, il y a une humidité de 100%. J'espère que tu comprends à quel point ce serait infernal d'être à l'intérieur de cette grotte. Et si ce n'est pas le cas, je te défie de partir en vacances dans un pays le long de l'équateur qui a une humidité de seulement 60%. Tu le trouveras absolument misérable. Numéro 2. Cimetière sous-marin. Il y a une grotte située à Madagascar qui était autrefois pleine de vie, mais à un moment donné, elle a été inondée d'eau. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que l'eau qui coulait a emporté la vie à l'intérieur de la grotte. Cela a permis aux scientifiques et aux explorateurs d'avoir l'opportunité d'explorer ces cavernes sous-marines et de localiser les restes de diverses créatures et plantes qui prospéraient autrefois ici. Cette grotte est devenue une sorte de cimetière aquatique qui nous a permis de regarder vers le passé et d'imaginer à quoi pouvait ressembler la vie. À quoi ressemblait-il avant les inondations? Cette grotte a essentiellement été figée dans le temps. Elle est remplie de squelettes de lémuriens anciens. Vous voyez, Madagascar s'est séparé du continent africain, il y a des millions d'années. Cela signifiait que la vie a évolué d'une manière très différente de celle du continent. Par exemple, saviez-vous que les lémuriens n'existent que sur l'île de Madagascar? Bien que nous puissions étudier les lémuriens modernes, ce système de grottes nous permet d'observer les restes squelettiques de leurs ancêtres anciens. Étonnamment, cela nous offre l'opportunité d'étudier les divers chemins que prennent les créatures au cours du voyage évolutif à travers le temps. Et encore mieux, les archéologues n'ont pas seulement trouvé des squelettes de lémuriens. Ils ont trouvé des restes de nombreuses espèces différentes, certaines éteintes, d'autres anatomiquement différentes de leurs cousins. Ce cimetière sous-marin nous fournit vraiment un microscope révélateur du passé. Et sur cette chaîne, nous sommes tous en faveur. Numéro 1. Cercueil miniature. La prochaine histoire pourrait vous donner des frissons. En 1836, un groupe d'écoliers anglais est sorti pour jouer. Ils avaient un chien avec eux et il a disparu dans une fissure dans la roche près de l'endroit où ils jouaient. Les enfants ont décidé de suivre le chien jusqu'à la grotte où il avait disparu. À l'intérieur, les enfants ont découvert 3 rangées de cercueils miniatures, 17 au total. Les cercueils contenaient des figures qui ressemblaient à des poupées. Seuls 8 des cercueils ont survécu jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement pourquoi ils ont été fabriqués et à quoi ils servaient. Nous ne sommes même pas sûrs de leur âge. La théorie la plus populaire est qu'ils ont été fabriqués dans le cadre d'un rituel de sorcellerie. Ont-ils été conçus comme une sorte de malédiction? Peut-être. C'est tout à fait possible. Une autre théorie était qu'ils étaient des enterrements de substitution pour des personnes locales qui pourraient être mortes à l'étranger. Il y a tant de questions, mais si peu de réponses.
Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que ces cercueils miniatures ont été magnifiquement élaborés et avaient évidemment une signification importante pour les personnes qui les ont créés. J'aimerais comprendre quel était le but original de ces cercueils, mais ici, il faut spéculer. Laissez libre cours à votre imagination, amis. Ainsi se conclut notre vidéo sur les 15 choses les plus étranges trouvées dans les grottes. Qu'en penses-tu? Quelle histoire a été ta préférée? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Nous aimons toujours entendre vos commentaires sur nos vidéos. Personnellement, ce que je préfère, c'est la grotte empoisonnée de Roumanie, mais avec tant d'histoires délicieuses à choisir, je suis curieux de voir laquelle tu as préférée. De plus, n'hésite pas à nous dire quel type de liste tu aimerais que nous te proposions ensuite. Merci d'être resté pour regarder la vidéo. Nous espérons te voir à la prochaine. Si notre contenu t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Cela fait vraiment une différence pour la chaîne. À la prochaine, les amis.